Les amis, cet épisode est sponsorisé par Ovoco. C'est une plateforme en ligne qui est spécialisée dans la pièce automobile d'occasion. Niveau fonctionnement, c'est très simple. Tu rentres la marque, le modèle de ton véhicule et tu accèdes directement à des milliers de pièces à très bon prix. Niveau stock, il y a du choix puisque c'est une plateforme qui est européenne. Si tu te trompes de pièce, c'est pas grave. Tu as 14 jours pour renvoyer la pièce gratuitement. Tu vois, pour moi, en vrai, c'est ça la vraie écologie plutôt que de l'électrique. Gardez vos vieux coucous, réparez-les, comme ça vous ne serez pas déçus. Et en ce moment, pour la première fois chez eux, il y a un code promo. 15% de réduction sur la livraison avec mon code promo Baptiste Pitois qui s'affiche juste là. Tu retrouveras tous les liens en description de vidéo. N'hésite pas à en profiter et bonne vidéo à tous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content aujourd'hui parce que je viens d'acheter mon premier micro-tracteur. Alors si tu me suis depuis le début, tu sais très bien que je viens d'acheter il y a quelques mois déjà un gros tracteur agricole. Mais là, on n'est pas du tout sur le même gabarit. Derrière moi, l'IH 956, c'est un tracteur purement agricole. Alors aujourd'hui, on le retrouve sur des exploitations, on va dire moyennes, mais à l'époque, en 80-90, on le retrouvait vraiment sur des grandes exploitations et c'était souvent le tracteur de tête, donc le tracteur principal pour les travaux de la ferme. Avec ça, on pouvait travailler, on va dire, jusqu'à 100 hectares. C'est un gros tracteur, il pèse 5,5 tonnes, donc il a une grosse capacité de traction, il a une grosse capacité de levage à l'avant comme à l'arrière, bien évidemment. Tu peux manipuler des charges en hauteur, tu peux lever des choses jusqu'à 4,50 m, etc. Donc c'est vraiment un gros tracteur avec lequel tu pouvais quasiment tout faire de manière hyper fiable et assez économique. Du coup aujourd'hui, avec toutes ces qualités, bien évidemment il sert encore aux agriculteurs, mais il est aussi très prisé par les forestiers parce qu'il existe en 4 roues motrices, il passe partout, il peut lever lourd, etc. Ou par des gens comme moi qui ont beaucoup de travaux à faire, qui ont beaucoup de charges à lever avec les animaux qu'on a, les bottes de foin, les big bags, etc. Voilà, c'est vraiment très utile. Mais forcément, il y a un mais, sinon je ne serais pas là aujourd'hui en train de te présenter un micro-tracteur. Eh bien, un tracteur agricole, c'est gros, c'est lourd, c'est encombrant, parfois c'est difficile à manœuvrer et c'est là qu'entre en jeu le micro-tracteur. Un micro-tracteur, c'est léger, donc tu compactes pas les sols. C'est maniable, donc ça va te permettre d'accéder à des endroits difficiles d'accès avec des arbres, des bosquets. C'est compact, donc ça va te permettre de rentrer dans des bâtiments traditionnels avec des hauteurs sous plafond assez basses. Et puis rien que pour le stockage, ça prend la place d'une mobilette, alors que ça prend la place d'un bus. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir. Donc typiquement, un tracteur comme celui-ci, on va le retrouver en entretien des espaces verts, en maraîchage et pour les petits élevages. Grossièrement là-bas, ça travaille 100 hectares et un micro comme celui-ci, on fait entre 1 et 2 hectares. Du coup, moi, pourquoi j'ai acheté un micro-tracteur? Eh bien, typiquement pour les 3 points que je t'ai cités avant. Premièrement, les espaces verts. En bas, j'ai un terrain avec pas mal d'arbres. J'ai déjà essayé d'y aller avec le gros tracteur. Clairement, c'est la galère. L'autre jour, il y a 2 jours, j'y étais encore. J'ai failli accrocher une fourche. Je me suis arrêté à ça d'un arbre. Et quand on casse du matériel agricole sur un gros tracteur comme ça coûte très cher. Donc avec celui-là, ce sera beaucoup plus adapté, beaucoup plus facile. Et tu verras ça après, on ira faire un tour avec le petit tracteur parce qu'on a du travail en bas d'ailleurs. Deuxièmement, l'élevage. On a un grand poulailler dans un bâtiment à l'intérieur et pour le curer, aujourd'hui, on est obligé de faire ça à la brouette avec une fourche, tout simplement parce que le gros tracteur ne passe pas, il est trop haut. Donc on fait clairement, mais vraiment 12 allers-retours à la brouette pleine, le fumier qui déborde à chaque fois, machin, c'est hyper galère. Donc avec ça, théoriquement, on met une bennette à l'arrière, on met le cul au poulailler, tout par dedans, un aller-retour au pré et c'est terminé. On va gagner du temps et du confort. Et troisièmement, le maraîchage. Nous, depuis qu'on s'est installé ici, tous les ans, on fait le jardin potager avec notre voisin. Donc on travaille la terre, il y a 60 mètres carrés, plutôt que de faire ça à la main. Ça nous permet d'aller plus vite, de s'économiser. Après, je sais qu'il y a d'autres manières de le faire, mais nous, le jardin potager, c'est les premières années qu'on le fait, donc on n'a pas d'expérience. Et autre élément beaucoup plus personnel, mais qui a quand même son importance sur ce tracteur, c'est qu'il appartenait à un proche que j'aimais énormément, qui n'est plus là malheureusement. Et donc le fait de l'avoir, ça me permet d'avoir un souvenir, un outil qui lui appartenait, qu'il utilisait. Donc je vais pouvoir le garder, l'entretenir, continuer à le faire vivre. Et donc pour moi, ça a une vraie valeur sentimentale. Bon, maintenant que tu sais tout, on va pouvoir parler de ce micro-tracteur. C'est un Kubota B1750. Kubota, c'est le leader mondial du micro-tracteur, suivi par 2 entreprises, Yanmar et Iseki. Est-ce que tu sais ce que ces 3 sociétés ont en commun? Eh bien tout simplement ces 3 sociétés qui sont japonaises et il y a une vraie raison à ça, c'est qu'au Japon, c'est un pays qui est très montagneux et toutes les exploitations agricoles à l'époque étaient petites.
à cause du terrain. Donc c'était en général des petites exploitations d'1 hectare maximum qui étaient en terrasse. Et donc c'était impossible de travailler avec des gros tracteurs agricoles tout simplement parce qu'ils n'étaient pas faits pour travailler sur des petits machins comme on a dit tout à l'heure, c'est pas manœuvrable, etc. C'est pour ça que ces 3 marques, Kubota, Iseki et Yanmar, se sont spécialisées dans le marché des micro-tracteurs. Et ensuite, dans le monde entier, c'est des outils qui ont plu à beaucoup de monde, donc comme les maraîchers, les viticulteurs, etc. parce que c'était très adapté pour des travaux de petite envergure, on va dire. Donc Kubota B1750, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait un nom de code. B, c'est le numéro de la série. En gros, dans les micro-tracteurs, il y a plein de séries. B, on est un peu dans le milieu de taille du micro-tracteur. Niveau motorisation, ça va de 8 à 30 chevaux à la louche, hein, je ne suis pas un expert. Ensuite, 17, ça correspond, même chose, approximativement à la puissance du moteur. Donc, globalement, on a 17 chevaux. Je crois qu'en réalité, il fait 18 ou 19, je ne sais pas trop. Et 50, ils appellent ça la génération. C'est pas du tout les années 50, c'est genre ça correspond à phase 1, phase 2, phase 3. Donc, mais encore une fois, ces noms de code chez Kubota, c'est le souk complet parce qu'il y a eu 2 générations. La génération où le nom de code ne voulait rien dire, genre il y a des Kubota B7001, ils n'ont pas du tout 70 chevaux série 1. C'est juste que c'était des noms de code de repères en interne dans la société. C'était pas du tout fait pour le consommateur. Et ensuite, il y a la génération 2 chez Kubota où tu as ce nom de code qui est à peu près cohérent, mais pas toujours vrai. Donc voilà, c'est compliqué pour s'y retrouver. Après, il faut regarder la fiche technique. Voilà pour l'histoire de celui-ci. Ce niveau motorisation, c'est un 3 cylindres, 17 chevaux, 18, 19, je sais pas trop. Il n'a pas de carte grise, donc tu vois, il n'y a pas de plaque d'immatriculation, il n'y a pas de carte grise. C'est bien évidemment un 4 roues motrices, donc ça c'est très chouette. Niveau poids, il dépasse pas la tonne, on est autour des 950 kg, quelque chose comme ça. En dimension, c'est vachement compact, on va le mesurer pour la première fois. Grossièrement, sans les masses, on a 2,50 m. Incroyable, il fait moins d'1 mètre en largeur. Hauteur sans arceau, c'est l'échappement le plus haut, ça c'est bien ça. 1,35 m et avec l'arceau, vu que c'est étroit, ça se retourne facilement, il faut être très prudent avec ça. On est à 2,10 m. Bien évidemment, là-dessus, on a une prise de force. On peut mettre quasiment tous les outils qu'on peut mettre sur les gros tracteurs, mais c'est des outils miniatures à chaque fois. Donc, je ne sais pas si on peut mettre tous les outils. Genre, je ne suis pas sûr qu'il existe des fendeuses à bûches, etc., ce genre de choses, mais globalement, c'est un peu la même chose. Donc, on a une prise de force arrière à double vitesse. On a une prise de force également centrale. Voilà, ici, comme tu peux voir au bout de mon doigt, on a un renvoi d'angle. Et on peut mettre par exemple une tondeuse autoportée, ce genre d'outil. Il existe aussi, on peut équiper ces micro-tracteurs de chargeurs frontaux, comme le gros tracteur, avec un godet, avec un pick-bot, avec un godet croco, voilà, ce genre de choses pour la manutention des branches, des troncs, du fumier. En fait, voilà, vraiment, on peut les équiper comme les gros, mais en miniature. On peut même mettre des pelles rétro à l'arrière, donc un bras de pelleteuse. J'adore la gueule que ça a quand ils sont full équipés, ces tracteurs. On dirait vraiment des petits jouets, mais pour adultes. Celui-ci, donc, il a 3200 heures pour un micro-tracteur. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Je sais que sur les gros, on dit qu'au-dessus de 10 000 heures, ça commence à faire. Là, 3000, bon, ça me paraît peu. Après tout, Kubota, ils ont une réputation d'enfer, donc ça me paraît correct. Voilà. Hop là, regarde-moi ça, je vais t'ouvrir le capot. Voilà, le bazar, là c'est clairement une tondeuse à gazon, il n'y a pas grand chose. Le radiateur, la boîte à air, l'alternateur, le bloc moteur il est en bas mais c'est un jouet quoi. Voilà, on a les masses à l'avant, 3 x 25 kg. Ça aide bien au niveau de la motricité parce que quand on porte des outils lourds à l'arrière, ça a vite fait de patiner de partout. Donc celui-là est 4 roues motrices bien évidemment, en pneus agraires. Ils existent en pneus gazon, ça évite de marquer le sol, etc. Alors on va faire le tour des commandes. Ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est un tracteur hydrostatique, je crois qu'on dit comme ça. Hein. C'est une boîte automatique. J'ai un accélérateur, une marche arrière, enfin ouais du coup une marche avant, une marche arrière, mais j'ai pas de vitesse à passer. C'était d'ailleurs une invention de Kubota à l'époque. Bien évidemment, on a le frein à l'emplacement d'origine
l'embrayage au pied gauche. À ma droite, c'est le relevage de l'attelage 3 points à l'arrière, c'est du traditionnel. Juste en dessous, on a 2 gammes de vitesse. Là, je suis au neutre et là, j'ai la gamme de vitesse longue. Voilà. Juste à gauche, ça, c'est l'enclenchement du pont avant. En gros, c'est pour le crabotage. Voilà. Ici, on a une autre manette. Je baisse, je descends. C'est un système de tringlerie qui rejoint le pont avant, mais je ne sais pas encore à quoi elle sert. Alors, j'ai fait toutes mes recherches que j'ai pu sur Internet, j'ai rien trouvé. Donc, tu vois, voilà, il y a une espèce de boîtier là à côté du boîtier de direction. Vraiment, je ne sais pas à quoi ça sert. S'il y en a parmi vous qui le savent, eh bien, ça me sera très utile. Bon, sur tous les tracteurs, on a ça. Ça, c'est le ralenti. Donc là, 800 tours minute, on va dire. Et là, on peut monter à 2008 par là. Ok, de l'autre côté, on a une grosse manette là qui est visuellement très présente. Ça, les gars, c'est le régulateur de vitesse. Quand je le pousse, ça appuie la pédale d'accélérateur. Et c'est vraiment un régulateur. C'est quand tu as un travail long à faire sur, par exemple, tu laboures, tu fais des sillons sur 100 mètres, plutôt que d'appuyer sur la pédale pendant 10 minutes, là, parce que les pédales hydrostatiques, il faut quand même les maintenir enfoncées, donc ça force sur la jambe. Et donc, ils ont mis ce régulateur automatique, ça j'adore, c'est bien étudié. Ensuite, donc ici, je te disais l'embrayage. Ici, on a le blocage de différentiel du pont arrière. J'ai fait des essais, le mien n'a pas l'air de fonctionner. Alors pour savoir d'où ça vient, je pense qu'il soit il est capricieux, soit il ne fonctionne pas. Il va falloir que je recherche un peu ça. Et puis dernière commande juste là. Donc là je suis au neutre, c'est l'enclenchement de la prise de force arrière. Donc il y a 2 vitesses, vitesse courte, neutre et vitesse lente ou le contraire, je ne sais même plus. J'en ai pas assez fait encore pour bien le savoir. Voilà. Et puis ici il y a 2 interrupteurs. Mais je ne sais pas encore à quoi ils fonctionnent. Ça a l'air d'être les phares, mais il n'y a rien qui fonctionne, donc je ne sais pas encore. Voilà. Il devrait y avoir un klaxon d'ailleurs, mais je ne sais pas où il est non plus. Au niveau des équipements, comme tu peux voir, je n'ai pas acheté le tracteur nu. J'ai acheté 5 outils. Ça, on appelle ça un tondeau broyeur. C'est entre le gyrobroyeur et la tondeuse à gazon. Ça va faire un travail, en gros, c'est fait pour couper tout ce qui est hautes herbes. Les rejets, le rumex, les orties, ce genre de choses. C'est un gros rouleau qui tourne avec, on va dire, des pièces métalliques au bout et ça vient couper en fait nettement, mais pas aussi nettement qu'une tondeuse à gazon, tout ce qui passe sur son passage. Deuxième outil, donc ça c'est un gyrobroyeur, ça c'est fait pour la grosse broussaille, les ronciers, etc. Tu as 2 grosses lames, parfois il y en a 3, qui tournent et qui arrachent tout sur leur passage. Ici, troisième outil, ça c'est un rotovator. Ça c'est après en gros avoir passé la charrue dans un champ, tu passes ça pour ameublir, pour retourner toute la terre et pouvoir planter dedans très facilement à la main, grossièrement. Et les 2 derniers outils, donc ici la fameuse charrue qui est faite pour retourner la terre, pour faire des sillons. Et ici, la fameuse bennette qui est en acier très épais celle-ci, mais il me manque la ridelle là, pour fermer la bennette. Donc c'est avec ça qu'on transporte des matériaux, des outils, voilà, pour aller dans les prairies, etc. Tiens, à titre de comparaison, regarde ça. Ça c'est la bennette du micro-tracteur. Et juste là, on a la bennette de l'IH 956. Donc tu vois, elle est clairement 3 fois plus grande. On met les croquettes des chiens ici, parce que sinon les cochons, les dindons, ils vont manger les croquettes des chiens. Et donc c'est toute une organisation. Et d'ailleurs, j'aimerais bien essayer de l'atteler au cul du micro-tracteur. Je pense que ça doit y aller. Ça a l'air de pouvoir passer. La bennette, elle fait la taille du tracteur, ça va être assez amusant. Bon allez, trêve de blabla, maintenant on va aller tester la bête. On va essayer les outils que je t'ai présentés et juste après on le testera en tout terrain histoire de voir ce qu'il vaut en 4x4. C'est rigolo ces petits jouets. Là tu vois, sur un terrain comme celui-ci avec l'IH, c'est vraiment compliqué. Pour passer entre 2 arbres, il faut que je m'y reprenne à 2 fois à chaque fois. Tu manques d'accrocher le chargeur, etc. Là, vraiment, tu tournes autour d'un arbre comme ça, sans fin, quoi. Donc, c'est vraiment beaucoup plus adapté. Donc ça, c'est notre petit terrain sur lequel on élève les canards, les pintades, etc. avec la petite mare. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais comme tu peux voir, ça pousse quand même pas mal en ortie, en hautes herbes. Il y a toutes les branches des arbres qui tombent forcément, etc. Donc pour le tondeau broyeur, ça va vraiment être l'idéal, quoi. Allez, je vais le mettre en marche. On va faire un peu de nettoyage. Faut faire attention au dévers. Tu le sens vite partir, le petit jouet, quand même.
faire du rappel. Et hop là, regarde-moi ça, on a fait du bon boulot. Maintenant, je dételle le broyeur et on va s'amuser un petit peu. Oh là, je suis haut là. Incroyable. Vertical. Alors là, je m'y attendais pas. Là. Allez, petit test de croisement de pont en 2 roues motrices. Allez, une petite côte pour la fin, en 2 roues motrices. Quatre roues motrices. Ok, donc là on arrive dans le fameux jardin potager dont je te parlais au début de la vidéo. Donc on avait déjà préparé le terrain à la charrue et au rotovator. Là on a planté des patates là-bas pour cet hiver, des patates nouvelles ici, puis des oignons. Et donc là, comme tu peux voir, ça a sacrément poussé. Donc le terrain n'est pas à nous, on nous le prête gentiment. Et donc la moindre des choses, c'est de l'entretenir. Donc là on va mettre un coup de tondeuse un peu partout pour que ce soit un peu plus net. Ça aussi, c'est de la belle mécanique. Bon, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, on va semer les radis et les carottes. Mes petites graines de radis, ça ressemble à ça. Et je vais en mettre environ une toutes les 2 cm, à la louche. C'est vrai que j'ai l'impression de saler une côte de bœuf là. Ça lève très vite, en 6 jours ça lève. Les carottes, ça ressemble à ça. J'en avais fait l'année dernière aussi, mélangé avec les radis, mais ça avait jamais pris. Allez, on va réessayer ça. Alors maintenant on va voir si on peut atteler la bennette de l'IH, la grosse bennette. Bon bah du coup très content, la grosse bennette elle se monte sur le micro-tracteur. Maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça et on va leur mettre un petit peu de paille fraîche. Mission terminée, une seule bennette pour fourrer tout le fumier. Vraiment ça remplace 12 brouettes. Je pense que tu peux pas imaginer à quel point on est content. Ouais, ça a du mal hein.
Bon, je viens de voir qu'on avait un petit problème. La bennette, quand je la lève, tu vois, ça met de l'effort, ça lève en gros le nez du tracteur. Le problème, c'est que depuis le début, dès que je lève l'outil de l'attelage arrière, je sens le tracteur qui travaille étonnamment, bizarrement, on va dire. Regarde, viens voir ici. Tu vois les deux boulons, celui qui est là et celui qui est en bas. Je vais actionner le relevage arrière. Les boulons, ils sont dévissés, on a tout le châssis qui travaille. Donc je vais déposer la bennette et pour les travaux demain, on attellera la bennette avec le liage parce que ce sera plus adapté aux travaux de demain. Bon allez, nouvelle tâche et pas des moindres. Cette fois-ci, on a une cour ici qui fait 2000 m². Ça fait 2 ans et demi qu'on ne l'a pas nettoyé, donc comme tu peux voir, ça rend énormément de gravier. Un peu plus bas là-bas, il y a de la terre qui se met dedans. Donc l'hiver, ça garde l'humidité, ça rentre dans l'enrobé, ça gèle, ça le fend. Donc il faut qu'on nettoie. Incroyable, l'efficacité mais incroyable. C'est un manche motorisé sur batterie sur lequel tu peux monter tout un tas d'outils et au bout tu peux mettre un coupe-fil, un dresse-bordure, une débroussailleuse, une lame de tronçonneuse pour couper les branches, tu peux mettre un sécateur, tu peux mettre plein de choses, un taille-haie aussi, plein de choses. Vraiment c'est un super machin, moi j'en suis super content. Allez, on va mettre ici, il y a du passage. En hiver, c'est tout plein de boue, donc comment ça va stabiliser. Oh, ça s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer. Oh, bah au moins, il reste rien. Ah ouais, il reste rien. Magnifique. Ça y est, j'ai pris le coup. Bon les gars, 7e bennette de gravier pleine, je suis rincé, je refais pas ça 2 fois là. Heureusement que j'ai pas fait ce chantier avec le micro-tracteur parce qu'avec le poids qu'il y avait dans la bennette, avec son châssis dévissé là, franchement je crois que je l'aurais coupé en 2. Donc heureusement que j'ai l'IA, je suis content, je commence à être bien équipé. Là ce qui m'a manqué sur ce chantier, c'est un godet sur l'IA, j'aurais pu ramasser l'état directement au godet plutôt qu'à la pelle. Ça fait 3 jours et demi qu'on ramasse du gravier. Je ne sais pas si tu vois la quantité là, mais il y a 40 cm d'épaisseur ici. Enfin bref, ça c'est une très bonne chose de fait. Ça rend quand même nettement mieux que tout à l'heure. Bon, ben, c'est pas tout à fait fini, il reste des petits tas, mais en fait ce sera jamais fini parce que j'ai remarqué dès que je fais un demi-tour avec le tracteur, avec les gros crampons, ça décolle les graviers, ça fait n'importe quoi. Cette dalle, je pense qu'on va la modifier un petit peu parce qu'on n'a pas l'utilité d'un si grand parking, on va dire. Tu vois, toute cette bande là, je vais venir tout décaisser avec le tracteur quand j'aurai un godet et on va se refaire un aménagement paysager histoire de rajouter de l'herbe, rajouter tu vois 400 m² d'herbe, faciliter l'entretien de la dalle, avoir un plus grand jardin. Même chose ici devant la maison là-bas là. Il y a 2 petits machins et il n'y a pas assez d'herbe, je pense qu'on va refaire un truc. Dites-moi si ça vous chauffe que je fasse un projet là-dessus, un gros projet de terrassement avec le tracteur. Même chose derrière la maison, il y a un petit peu de boulot. Moi, ça me ferait trop délirer à manier le godet, machin, j'adore ça. Donc si ça vous plaît, on se fera ça un petit peu plus tard. Et maintenant, le petit micro-tracteur. Très content de ce micro-tracteur, ça vraiment complémentaire avec l'IH. Par contre, il y a quand même pas mal de choses à revoir dessus. Je pense que niveau entretien, on est complètement à la ramasse, donc il va falloir que je fasse à mon avis une vidange. Pas touché, tu laisses. Allez, dehors. Ouais, la cohabitation avec le chat, il faut un petit peu de temps quand même. Donc à mon avis, au niveau de l'entretien, on va tout reprendre depuis le début, toutes les vidanges, tous les liquides, tous les filtres. Puis check général, la mécanique, voilà, des rotules, il y a des rotules qui ont du jeu, il faut que je vérifie le différentiel arrière. Le châssis qui se sépare en 2, voilà. Dites-moi si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, moi ça me botte bien. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!